Eh bien bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une pratique sous le signe de la nouvelle lune en bélier, donc aujourd'hui lundi 12 avril. Ces moments de pratique sont beaucoup plus lentes, beaucoup plus douces que nos pratiques d'habitude, voilà, plus dynamiques et orientées sur une énergie solaire. Donc on va être dans un flow, beaucoup plus dans l'ancrage et avec beaucoup plus de lenteur. Alors je vous invite à vous installer tranquillement sur votre tapis et à pouvoir peut-être allumer une petite bougie ou en tout cas vous faire un environnement un peu cocon. Et si vous voulez mettre vos paumes dans ce qu'on appelle la mudra Anjali Mudra, donc paume contre paume, on vient se donner la main pour cette pratique ce soir, les pouces devant le cœur et on peut venir déposer ce qu'on appelle le Sankalpa, une petite intention. C'est cette petite graine là qu'on vient planter en début de cycle. Et donc la nouvelle lune, c'est vraiment un moment idéal pour déposer ça. Et quand ce sera bon pour vous, je vous invite à venir vous mettre dans cette posture de l'enfant. Donc genoux écartés, largeur de tapis, on rapproche les deux gros orteils à l'arrière et on étend nos mains loin devant. Et on relâche le ventre entre les cuisses, on laisse la poitrine s'approcher du sol et on pose le front sur le tapis. Et là, on vient allonger les inspires et les expires. Et d'autant plus peut-être les expires pour encore plus venir calmer l'énergie en cette fin de journée. On inspire grand et on expire profond. On essaie vraiment d'allonger les mains vers l'avant, de pousser les fesses vers les talons. Et puis prochaine inspire, on va basculer les deux mains du côté droit pour venir étirer tout le flanc gauche. Grande inspire, grande expire. Inspire suivante au centre. On expire profondément. Et prochaine inspire, les deux mains de l'autre côté pour étirer le flanc droit cette fois. Et là aussi, grande inspire, grande expire. On vient se connecter là, à l'énergie de la terre, à cet ancrage. Parfois, ces moments de nouvelle lune, comme pour la pleine lune, ça peut être un petit peu remuant, un peu secouant. Donc, on vient se mettre sur une énergie qui nous calme, qui apaise. Et puis, les deux mains au centre et on vient placer, hop là, la posture à quatre pattes. Les genoux alignés avec les hanches, les épaules au-dessus des poignets. Et on vient à l'inspire creuser le dos, éloigner les épaules des oreilles. Et à l'expire, on engage le nombril contre la colonne et on enroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à venir pointer le menton vers la poitrine. Et encore une ou deux fois. Inspire, on ouvre, on pointe le menton vers le ciel. Et expire, on enroule et on pousse dans les mains pour vraiment écarter les omoplates. Et une dernière fois, inspire. Et à l'expire, on enroule. On vient garder les fesses au-dessus des genoux et on va simplement allonger les mains à l'avant du tapis. Et on bascule la poitrine vers le sol. Cette posture de Anahata, la posture donc, qui vient ouvrir l'espace du cœur. Donc les mains à plat, peut-être le menton, peut-être le front. Si on est suffisamment confortable, peut-être qu'on peut venir placer les doigts sur la pulpe des doigts pour favoriser une ouverture un petit peu plus prononcée. Et là aussi, on inspire, on expire. Et puis tout doucement, on va ramener les mains devant nous, on crochette les pieds à l'arrière et on monte dans notre premier chien tête en bas. Hop là, on pousse bien les fesses vers le ciel et on marche un petit peu sur place. Relâchez bien la tête avec le regard entre les cuisses. Écartez les épaules loin des oreilles et puis on peut venir déhancher un petit peu. On travaille l'élément de l'eau avec la lune, donc c'est vraiment toute cette région du bassin, des hanches, donc c'est ce qu'on va aller un petit peu ouvrir ici. Et puis tout doucement, on ramène les pieds à l'avant du tapis. Expire, on relâche complètement la tête vers les genoux et on fléchit un petit peu à droite et à gauche. On cale les inspires et les expires sur nos mouvements et toujours on essaye d'allonger les expirations. On calme ici le système, on est dans une énergie douce d'ancrage. Ok, on vient tendre les jambes, on colle le nombril contre la colonne. Peut-être que pour certains, les doigts ne touchent plus le sol, c'est pas grave du tout. Et on vient dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, on déroule les épaules et bras le long du corps.
Une grande inspire, une grande expire ici. Et on se place à l'avant de notre tapis. Et on est parti pour une variation de la salutation à la lune. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on vient attraper le poignet droit avec la main gauche. Inspire au centre. Et expire, on part sur la droite. Prochaine inspire au centre, on change de main. C'est la main droite qui attrape le poignet gauche. Et on part sur la gauche. Et on revient au centre, les paumes se font face. Et à nouveau, on inspire, on pousse les mains vers le ciel, on bascule à droite, au centre, on bascule à gauche. Et on vient délier les mains et placer les pieds dans cette posture de la déesse, avec les pieds plutôt à 90 degrés, de manière à bien aligner les genoux au niveau de la cheville. Main devant la poitrine, expire, on descend, on s'installe ici, on commence à sentir l'ouverture ici au niveau des hanches. On va venir poser les mains sur les genoux. On inspire grand ici, on va aller dans une mini torsion. Expire, on twist à droite. Inspire au centre et on twist à gauche. Et encore une fois de chaque côté. Inspire au centre, on twist. On sent bien ici les hanches, le bassin qui se réveille. On travaille sur l'élément haut ici. Inspire, on se relève. Le pied arrière, on le place à 90. Le pied avant au centre. Talon, talon, plus ou moins aligné. Les bras parallèles au sol, les épaules loin des oreilles. On cherche à attraper là un petit quelque chose juste devant pour décaler le bassin. Et on bascule dans Trikonasana, le triangle. Main sur le tibia, sur la cheville ou peut-être sur le tapis. Et drishti le regard vers le ciel. Inspire, expire ici. Et puis on pivote le pied à l'arrière dans l'axe pour basculer dans une variation de la pyramide. Inspire, expire vers le sol. Et 3 fois. Inspire, on lève. Expire, on lâche. Et encore une fois. Inspire, on lève. Expire, on lâche. On décale un petit peu plus le pied vers l'arrière. Inspire, on ouvre ici. Crescent lunge. Relâchez les épaules loin des oreilles. Ouvrez le cœur grand à ce nouveau cycle, à cette nouvelle lune. Et on ramène le pied à l'arrière, près du pied avant. Expire peut-être par la bouche, main devant la poitrine. Un petit instant d'accueil dans nos sensations. Et on va partir faire la même chose de l'autre côté. Inspire les 2 bras vers le ciel, paume contre paume. Expire, on bascule à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Et on retourne ici, dans notre déesse. À nouveau, les pieds plus ou moins alignés. Si on peut, c'est vraiment sur la même ligne. Bras en cactus. Et on descend, on s'installe dans cette déesse ici. Ce pouvoir du féminin. Grande inspire, grande expire. Les mains sur les genoux et c'est parti pour nos torsions. Inspire au centre et expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. Et encore une fois de chaque côté. Inspire, on expire profond. On enroule vraiment tout au long de la colonne vertébrale. Et une dernière fois à gauche. Et on se relève. Pied arrière cette fois-ci, 90 degrés, le pied avant. On installe ici, hop là, pour partir dans notre triangle. Et on bascule, toujours drishti le regard, vers les doigts, vers le ciel. Ça nous aide aussi à focuser le mental, à le calmer, à l'apaiser. Ok, on revient, on bascule ce pied arrière dans l'axe pour être dans la variation de notre pyramide. S'il y a besoin, ramener un petit peu le pied vers l'avant. On aligne bien les hanches ici. Expire, on s'incline. Inspire, on lève. Expire, on s'incline. Inspire, on lève. Et une dernière fois, expire, on s'incline. On enlève, on tend un petit peu plus la jambe vers l'arrière. Les 2 bras vers le ciel, on ouvre grand ici. On sent notre psoas, un muscle vraiment très fortement relié à nos émotions. On inspire grand, on expire profond. Et on ramène la jambe à côté de l'autre. Paume contre paume, main devant la poitrine. Là aussi, sentez ce qui se passe, l'énergie qui circule en vous. Prenez un petit temps peut-être pour connecter à votre intention, à ses envies pour ce nouveau cycle. Et on est reparti pour un petit enchaînement. Inspire les bras vers le ciel. Et à l'expire, on s'incline vers le sol. Inspire les mains sur les tibias ou à plat. Dos plat. Expire les mains au sol et directement en chien tête en bas. On pousse bien les fesses vers le ciel. Inspire, on lève la jambe droite, bien tendue, les orteils bien engagés vers le tapis.
On fléchit le genou et on vient ouvrir du côté droit. On fait attention que l'épaule à droite ne fuit pas, on la ramène bien vers le sol. On replace dans l'axe et là on vient poser le genou droit derrière le poignet droit pour faire un pigeon. Genou droit, poignet droit. On tend bien cette jambe à l'arrière. Et puis là on peut légèrement ramener, voilà, les mains vers le bassin. On fait attention que ce pied derrière soit toujours bien vivant, on ne le laisse pas tomber. On inspire, on expire, on rapproche légèrement les omoplates ici. Et là, on peut partir dans quelques petites variations. C'est seulement des propositions. Déjà, cette ouverture-là, on a une belle ouverture de hanche. On sent vraiment le bassin qui travaille, les ischions, pardon, le psoas. On vient fléchir le pied à l'arrière et peut-être qu'on peut déjà attraper par l'intérieur. La main droite, elle peut servir de petit trépied. Inspire, expire, drishti le regard vers les orteils à l'arrière. Et puis si c'est ok pour nous, peut-être qu'on peut venir placer le pied dans le coude. Là aussi, inspire, expire. Et une petite variation supplémentaire pour boucler la boucle, comme on dit, et finir le cycle de cette posture. On vient attraper nos deux mains et drishti le regard vers l'arrière. Là aussi, on essaie de focuser drishti pour calmer le mental et les agitations, des fois dans ces postures un tout petit peu plus avancées. Et on replace les deux mains à l'avant. On tend la jambe à l'arrière et on lève le pied droit vers le ciel. Et on repose. Marchez un petit coup s'il y a besoin sur place. Et c'est parti de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. On fléchit et on ouvre du côté gauche. Là aussi, on fait attention que le bras, l'épaule reste bien parallèle au tapis. Inspire, expire. On se remet dans l'axe et on vient déposer le genou gauche derrière le poignet gauche. On installe ici notre pigeon classique. Les deux mains, hop là, de chaque côté. Grande inspire, grande expire. Et puis on peut partir un petit peu dans nos variations si vous le souhaitez. Alors parfois, voilà, les équilibres, les énergies fonctionnent très bien d'un côté et moins de l'autre. Donc on adapte toujours avec ce que notre corps nous permet de faire. Hop là, j'attrape vraiment à l'intérieur du pied pour toujours laisser la poitrine bien ouverte. Inspire, expire. Et puis peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Inspire, expire. Et puis peut-être qu'on peut aussi de ce côté-là boucler la boucle. Inspire, expire. On peut mettre pause si on veut réessayer plusieurs fois s'il y a besoin. On replace les deux mains à l'avant du tapis, on tend la jambe à l'arrière et c'est la jambe gauche qui monte loin vers le ciel, bien tendue. Et on pose au sol. On va retrouver notre posture de l'enfant du départ, genoux écartés largeur du tapis, gros orteil contre gros orteil. Et relâchez ici. Allongez le souffle, allongez l'expire surtout. On inspire grand, on expire profond dans cet espace des omoplates, cet espace du cœur. Et puis tout doucement, on pourra ramener les mains devant les genoux, resserrer les genoux. Et si vous avez envie, avant de partir dans votre Shavasana ou dans une méditation peut-être voilà, un petit peu plus longue, je vous propose d'expérimenter le pranayama qui s'appelle Chandra Bedana. Chandra, c'est la lune en sanskrit. Et Elodie, cette semaine, va vous l'expliquer en détail. Mais l'idée est de pouvoir plier à l'intérieur de la main l'index et le majeur. Et on bouge la narine droite pour respirer uniquement par la narine gauche, reliée à Ida Nadi, notre côté lunaire justement, au niveau énergétique. Fermez vos yeux, relâchez les épaules, relâchez le ventre, grandissez la colonne vertébrale. Et là, on vient simplement respirer dans tous nos étages du ventre, l'espace des côtes, l'espace de la poitrine, les plans plus subtils, hein, même jusque dans la gorge. Uniquement avec cette narine gauche, pour donner encore plus de place à cette énergie yin, à faire du calme dans le corps, dans le mental, en cette fin de journée. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette pratique. Je vous souhaite une magnifique lunaison, comme on dit. Et je vous dis namasté.